Alors, ce thème, sagesse du monde, sagesse chrétienne, pourquoi est-ce que nous l'avons choisi? Parce que ça représente bien ce que nous essayons de vivre ici à Saint-Jacques ordinairement, c'est-à-dire un peu cette rencontre entre ces différentes façons d'être dans le monde aujourd'hui. Alors, peut-être plus que jamais, nous sommes obligés de revoir un peu nos fondamentaux, hein, de remettre un peu d'aplomb à toutes nos idées, nos théories préconçues. Bien sûr, nous sommes dans un temps d'incertitude, mais nous voulons aussi que ce temps de Noël puisse être un temps paisible, un temps de repos, un temps aussi où on peut reprendre force et continuer le mieux possible, bien entendu, le mieux possible d'aller de l'avant. Or, le monde d'aujourd'hui a besoin d'être pensé. Le monde d'aujourd'hui a besoin aussi de gens qui vont se mettre en marche et vraiment chacun de vous pourrait nommer toutes les personnes qui autour d'elle se sont mises en marche ces derniers mois pour faire en sorte que nous puissions continuer à vivre ensemble malgré, bien entendu, les difficultés que nous traversons. Alors, ce que nous allons faire ce matin est sans prétention, vous allez le voir, c'est peut-être aussi une façon de nous réapproprier le monde. Et peut-être que pour voilà, ce temps, où je vais laisser d'abord la parole à ma collègue de Lille, Cathy Leblanc, il est bon de se remettre un peu dans ce qui est de l'ordre de notre sagesse commune, en tout cas d'une des voies possibles. Il y en aura d'autres, bien entendu, mais nous essayons de penser ensemble à ce que c'est que la sagesse aujourd'hui. Or, nous sommes heureux que cette tradition d'exploration de la sagesse et d'accueil, tel qu'on le vit à Saint-Jacques depuis des décennies, depuis très très longtemps, soit ininterrompue aujourd'hui. Cathy, à toi la parole. Merci beaucoup Jean-François. Et je suis très reconnaissante aussi à Johan Abivin, donc le directeur de l'abbaye, et puis à son personnel de nous accueillir ici. Et très heureuse surtout de pouvoir contribuer à faire vivre les lieux, même si c'est sur Zoom, de façon un petit peu différée ou à distance, mais quelque chose se passe dans ces lieux. Et ça, je crois que c'est vraiment très important. C'est un petit peu un militantisme pour cette culture qui vit ici de façon si chaleureuse chaque année et qui permet que l'on se retrouve tous. La première fois que je suis venue, c'était l'année dernière. J'ai eu la joie de participer à la semaine conviviale, de proposer des conférences sur l'invitation de Jean-François. Et j'ai trouvé véritablement un climat familial et quelque chose d'exceptionnel. Donc, j'ai voulu cette année contribuer à faire vivre ces lieux. C'est un peu de cette chaleur que nous allons essayer de vous témoigner, même s'il ne fait pas trop chaud, on vous le dit tout de suite, là, à côté de la salle de la Hollande. Alors, on va... Moi, vous savez, je suis du Nord. On dit toujours que dans le Nord, la chaleur est dans les cœurs. Ah. Bon, je vais vous parler de la sagesse antique telle qu'elle se pratique et telle qu'elle est née dans ses représentations dans la Grèce antique, tout en sachant que la sagesse n'est pas que le fait de la Grèce antique. On parle de philosophie, philo, j'aime, Sophia, c'est bien la sagesse. Donc la philosophie est bien née en Grèce avec Pythagore, nous le verrons, mais on pratique la sagesse aux quatre coins du monde et ça, il est très important de le rappeler. Avec bien sûr des modalités différentes, avec des critères, des comportements aussi différents. Donc, la sagesse se décline de façon différente, mais essaie de proposer un modèle d'amélioration et de dépassement de la personne. Essaie de nous proposer une voie meilleure que nous pouvons éprouver.
Invariablement, donc, on retrouve dans les sagesses du monde la qualité de l'écoute. Tout le monde a l'idée de ces sages bouddhistes avec des très très grandes oreilles. L'écoute est vraiment très importante et fondamentale dans la sagesse. Et puis on pourrait se demander si aujourd'hui on est encore capable de cette écoute dans une société qui va vraiment très très vite, où il faut tout réaliser de façon rapide et enchaîner des tâches les unes après les autres. Eh bien, est-ce que cette façon de travailler rend possible l'écoute? Est-ce qu'elle est compatible avec la sagesse? Ça, c'est une question que véritablement je me pose, d'autant que nous travaillons, Jean-François Petit et moi-même, dans des universités catholiques, donc qui visent quand même à perpétuer cet esprit des évangiles. Pour écouter, il faut savoir aussi saisir le bon moment. Qu'y a-t-il à entendre? Et qu'y a-t-il à vivre? Quel est ce moment opportun que l'on nomme kairos, K-A-I-R-O-S, dans la Grèce antique, c'est-à-dire la capacité de se contenir, de ne pas céder, d'être tout à l'écoute des événements ou de la parole d'autrui. Cette écoute devrait nous permettre de nous contenir effectivement et de ne pas céder à la colère ou à une compassion excessive qui empêche l'écoute du sens et la perception du sens. Vous savez que la colère et la pitié sont les deux seules passions de l'Antiquité. Contenir ses désirs, c'est un thème que l'on va retrouver très très tôt et que l'on retrouve aussi dans le Gorgias de Platon, que vous avez peut-être lu ou subi pour certains en classe de terminale. Ces fameux dialogues de Platon où Socrate est le maître et puis il a devant lui des élèves qui font beaucoup d'erreurs et qui ont toujours tort, il faut le dire. Je ne sais pas si les profs d'aujourd'hui donnent toujours tort comme ça à leurs élèves. Socrate devait être un fameux professeur. Eh bien, la qualité de l'écoute, la qualité de notre tempérance va s'actualiser tout au cours de ces œuvres qui nous montrent la direction de la sagesse et que l'on retrouve également plus tard chez Aristote, dans notamment l'Éthique à Nicomaque. Donc la sagesse n'est pas seulement grecque, on la retrouve en Asie, en Inde, en Afrique, chez les Indiens d'Amérique, etc., etc. Et en 2008, ça commence à dater, mais quelqu'un qui s'appelle Roger Paul Droit avait organisé un colloque international à l'UNESCO où il avait voulu que des spécialistes des sagesses du monde interviennent et décrivent ces sagesses. Et puis, il en a tiré un ouvrage qui s'intitule « Les héros de la sagesse », qui est absolument extraordinaire et facile à lire, et dans lequel on voit qu'il y a vraiment convergence dans les sagesses du monde et convergence de ces thèmes que sont l'écoute, la tempérance, le calme, le recueillement. On va retrouver ça dans toutes les sagesses du monde. Roger Paul Droit pose une question. Il dit « À quoi reconnaît-on un sage ?» Alors, à votre avis, à quoi reconnaît-on un sage? Voici la réponse qu'il donne. Nous pressentons que les sages sont fort différents de nous. Et cela nous inquiète et nous attire à la fois. Ben oui, parce que si on va voir des sages, c'est qu'on sent qu'il y a quelque chose de différent, c'est qu'on sent en nous un manque, un besoin et un désir de perfectionner notre sagesse. En fait, les sages nous impressionnent, car ils paraissent avoir échappé à l'horizon commun. Pour la même raison, ils nous rassurent. Nous sommes soucieux, ils sont sereins. Nous sommes agités, eux sont calmes. C'est un petit peu comme les Anglais avec leur flegme. Le flegme britannique est bien connu. Il y a peut-être un petit peu de sagesse chez les Anglais, quoique on peut toujours espérer. En ce moment, je ne sais pas. En ce moment, bon, il faudra beaucoup de sagesse dans les embouteillages à Douvres. Nous vivons donc dispersés, avides,
impulsifs, souvent déboussolés, voire déprimés ou stressés. Donc ça, c'est l'impact de notre société sur nous-mêmes. Ce sont des obstacles à la sagesse. Eh bien, ces héros de la sagesse, dit Roger Paul Droit, ces héros de la sagesse demeurent recueillis, sobres, mesurés, toujours avisés, d'humeur égale, mais aussi, et c'est un adjectif très important, toniques. Ils ne sont pas passifs dans la sagesse. La réponse donc proposée par Roger Paul Droit consiste en une description du sage. Cependant, nous nous demandons si le mot sagesse peut véritablement être défini, puisqu'il s'agit d'un exercice infini. On peut toujours s'améliorer. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'à un moment donné, on est sage? Ça, je ne suis pas tout à fait certaine de cela. Donc, peut-on réduire cette définition à une proposition du type A et B? Cela paraît très difficile. En effet, ici, comme pour beaucoup de concepts en philosophie, ce terme fait référence à des contextes qui sont le résultat d'une histoire, et d'une histoire qui est également une histoire politique et sociale. La sagesse est une construction liée à une éducation. La reconnaissance de la sagesse repose aussi sur l'histoire d'une société donnée, et ceci nous renvoie au thème de la mémoire. Il n'y a pas de sagesse sans mémoire. La sagesse convoque donc toute une gamme de paramètres qui permettent de la reconnaître. On pourra dire qu'il ne serait pas sage de vouloir circonscrire le terme de sagesse à l'intérieur d'une définition. Et donc, nous considérerons que parler d'une approche de la sagesse plutôt que d'une définition de la sagesse est plus sage. C'est laisser le champ du travail spirituel ouvert, travail spirituel nécessaire à l'acquisition d'une sagesse toujours en progrès, refuser de définir de façon péremptoire le mot sagesse, c'est considérer la sagesse comme un organon, comme quelque chose de vivant, un organisme vivant, capable de grandir, de s'améliorer, d'évoluer et de s'adapter constamment. Et je pense qu'aujourd'hui, il nous faut énormément de sagesse pour nous adapter à la situation et puis également pour pouvoir trouver de la joie dans ce que nous faisons. Il faut être recueilli et observer la joie que nous pouvons tirer des différentes situations et des différentes possibilités qui sont les nôtres. Par conséquent, refuser de définir strictement et de façon péremptoire le mot sagesse, ce sera aussi faire acte de tolérance, rester ouvert et être prêt à considérer la richesse de toutes les traditions spirituelles ou disciplinaires. On s'accordera de pouvoir aborder les traditions d'autres pays, d'autres continents, d'autres époques, mais aussi les traditions qui échappent strictement parlant à la discipline philosophique elle-même. Et si la philosophie se définit elle aussi par l'amour de la sagesse, il y a le terme amour dans philosophie qu'il ne faut pas oublier. On met toujours l'accent sur la sagesse, mais il y a le terme amour. Il devient possible d'envisager donc les points communs entre le philosophe décrit par Pythagore, nous y reviendrons, comme sachant observer le spectacle du monde sans sourciller, sans bouger, dans un calme implacable, ou celui qui revient vers le peuple avec un message digne de le faire progresser. Nous pensons à Confucius, mais aussi à Jésus. Et je voudrais souligner ici, j'ai enseigné les sciences de l'éducation anglo-saxonne, et dans un companion, vous savez, les éditions Oxford et Cambridge for the Companion, eh bien, ce sont des recueils de textes qui présentent, par exemple, toutes les grandes figures de la science de l'éducation. Et j'étais très surprise de rencontrer Jésus
une présentation de l'enseignement de Jésus, comme il y a celui de Confucius, comme il y a celui des philosophes grecs dans cet ouvrage. Donc, c'est ici une image de l'ouverture. Alors, d'emblée, nous observons un lien possible entre théologie et philosophie. Et moi, j'enseigne dans une faculté de théologie. J'enseigne la philosophie, mais pour des théologiens. En tant que chacun de ces domaines vise à l'amélioration par la connaissance de la spiritualité et de la personne. À cet égard, donc, on pourra consulter avec intérêt les travaux publiés par Jérôme Alexandre dans une collection dirigée par Philippe Capel, qui était professeur à l'Institut catholique de Paris et à Strasbourg, qui s'appelle Philosophie et théologie dans la période antique. Donc, c'est le tome 1. À cet égard, rappelons aussi que le lien entre théologie et philosophie est le produit d'une approche rationnelle, mais que la rationalité telle que nous la concevons aujourd'hui est tout sauf évidente dans le monde antique. On n'a pas de séparation des différents domaines. On va aller chercher Thalès ou Pythagore pour aller calculer la manière de dévier le cru du Nil. Ces mathématiciens sont aussi des penseurs, des ingénieurs, des hommes avec une sagesse pratique. Et donc, il n'y a pas de cloisonnement entre les différentes disciplines. On peut avoir une parole d'Hippocrate écrite quasiment de façon poétique. Imaginez aujourd'hui aller consulter un spécialiste dans un CHR et qui vous parle de façon poétique en déclamant son diagnostic en vers. Cela est aujourd'hui impensable. Eh bien, à l'époque, c'était pensable. Il n'y a pas de cloisonnement. Le monde des dieux est encore présent dans la Grèce antique, des dieux pluriels, et puis on va avoir l'émergence du monothéisme. Les mythes jouent leur rôle, un rôle fondamental, parce que les mythes vont compenser la connaissance scientifique que l'on n'a pas. Et dans les mythes, il y a l'architecture de la connaissance scientifique. Et ça, c'est vraiment fascinant. Ils constituent des indicateurs de l'action et de la décision pour la vie quotidienne. Nous verrons que nous retrouvons aussi ces indicateurs dans les récits historiques. Les premiers, on a tous en tête les premiers récits d'Hérodote, ou les leçons de l'histoire. Et les leçons que l'on tire de l'histoire ne sont pas historiques, elles sont philosophiques. Donc la philosophie est partout. Et les Grecs avaient vraiment raison de ne pas cloisonner les différentes disciplines. La sagesse se définit donc comme un art pratique, un art ouvert. La sagesse en tant que vertu permet de bien agir, mais aussi de bien penser. Et nous verrons après-demain qu'il y a plusieurs maximes dans la Grèce antique. Nous avons bien sûr le connais-toi toi-même, mais nous avons aussi prends soin de toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire non pas couvre-toi s'il fait froid ou passe-toi les mains au gel hydroalcoolique. Ça veut dire prends soin de tes pensées, choisis les pensées qui sont bonnes pour toi et pour l'humanité. Ainsi, la sagesse revêt-elle une dimension spirituelle qu'il est difficile de séparer de la dimension spirituelle religieuse, et c'est la raison aussi pour laquelle nous avons articulé sagesse antique et sagesse chrétienne. La naissance de la science, des sciences, la volonté de définir les disciplines feront naître une sagesse exprimée de façon plus théorique et rationnelle. Déjà chez Aristote, on a quelque chose qui est beaucoup plus théorique que chez Platon, passant par des lois clairement édictées et par récits à valeur morale. C'est la naissance de la philosophie morale. Nous constatons aussi que la sagesse ne saurait être conçue comme un concept indivisible, si bien qu'il devient nécessaire de se demander ce que le sage représente et quels sont les moyens proposés pour accéder à une sagesse toujours plus grande.
Donc la figure du sage, nous la rencontrons dans bien des cultures. Il est homme ou femme, le plus souvent d'âge mûr, qui connaît la vie et est en mesure de prodiguer ses conseils ou de former autrui. Il est extraordinaire et surprend, car il possède des caractéristiques développées à un point que l'on ne soupçonne pas et que l'on souhaite atteindre, ce qui lui confère une grande force. Il est calme, mesuré, d'humeur égale, et il doit accéder à ce que l'on nomme l'égalité d'âme. Mais pour accéder à cette égalité d'âme, il faut traverser des épreuves qui prennent dès lors le statut d'épreuve initiatique. Nous avons en tête l'Odyssée d'Homère. Ulysse est aussi un sage. Il parvient à défier les dieux et pourtant c'est un combattant, c'est quelqu'un qui est dans l'action, mais qui doit réfléchir. Il est évident que le sage possède le secret de sa résistance et suscite par ce secret beaucoup de curiosité ou de désir d'apprendre. Il suscite donc le questionnement de ce que l'on nomme aujourd'hui l'apprenant et que l'on nommait beaucoup plus tôt l'élève. Le sage devient enseignant par le fait qu'il soit sage, simplement. La sagesse se définit donc d'abord comme une connaissance et comme elle est surtout la connaissance de la manière dont on réagit, dont on pense ou de la manière dont on se définit, elle est dite également, chez Platon, connaissance de soi. L'objectif de la philosophie est ainsi la connaissance de soi, pour soi, mais aussi et peut-être surtout pour autrui, car l'altruisme est une valeur fondamentale. Et nous verrons tout particulièrement avec Platon et Aristote que l'amour de la sagesse concerne à la fois celui qui le vit, cet amour-là, et la relation qu'il entretient avec les autres. Avec la philosophie ou amour de la sagesse, nous ne sommes pas dans la sphère psychologique. Attention, la philosophie, l'amour de la sagesse qu'elle décrit, se distingue de la psychologie en cela que son objet n'est pas la trame narrative du vécu particulier et l'analyse des déterminations particulières. Si la philosophie peut s'intéresser au vécu particulier, c'est parce que dans ce vécu réside un principe capable d'universellement guider l'adepte ou l'apprenti philosophe et lui octroyer les moyens de penser sa vie dans et avec la cité. Je vous remercie de votre attention. Merci Cathy. Donc vous voyez combien ce portrait du sage est proche de Jésus. Donc quand un certain nombre de personnes, je pense évidemment à Frédéric Lenoir ou d'autres, nous font des portraits de Jésus qui ressemblent au portrait du sage, on n'est pas très loin de cette conception de la sagesse antique. Donc on va peut-être prendre maintenant 10 minutes de pause, histoire de nous aérer un peu, de nous dégourdir. Et puis de mon côté, par la suite, je viendrai plutôt présenter le point de vue chrétien sur la sagesse. D'abord, quelles ont été les premières difficultés, les premières tensions, les premières questions des communautés chrétiennes qui ont dû se situer dans ce monde hellénique, pas qu'hellénique uniquement, on va le voir, mais qui nous ont aidés aussi à construire progressivement ce que nous sommes. Alors, je vous l'avais dit tout à l'heure, de mon côté, je vous parlerai peut-être plutôt de la sagesse chrétienne, la façon dont elle s'est constituée. Mais vous voyez bien le tableau qui a été planté, décor qui a été planté par Cathy dans ce monde méditerranéen, qui était un monde aussi où différentes tensions, différentes cultures coexistaient. L'évangile a été proclamé dans ce monde-là, avec ses contradictions, avec aussi à gérer les premières persécutions. Et évidemment, il y avait la culture de Platon et d'Aristote, mais aussi d'autres courants philosophiques. Je ne vais pas tous les détailler.
le stoïcisme, l'épicurisme, on pense aussi au néoplatonisme de Plotin. C'était un monde qui était sans doute un peu anxieux aussi, il faut le dire. Bien sûr, il y avait des recherches éthiques, des recherches de sagesse, mais aussi des tensions liées au maintien d'une paix, tout simplement, d'une paix intérieure et d'une paix aux bornes de l'Empire romain. Alors, comment est-ce que l'Évangile et les premiers chrétiens vont pouvoir s'organiser dans ce monde-là? Le premier des problèmes, je vais simplement en pointer deux dans ce temps, c'est cette conciliation qu'on vient un peu d'évoquer de l'Évangile avec la raison grecque, et hellène. Je voudrais être un peu précis sur ces aspects. Alors, il est assez probable que durant le ministère de Jésus, des Juifs de langue grecque ont suivi. Il est assez probable que des Juifs de langue grecque ont suivi Jésus lui-même. Et le groupe de Barnabas, dans l'église de Jérusalem, était apparemment bilingue. Donc, on va avoir aussi toute cette question des langues, avec par la suite l'usage de la Septante. Et ce flot aussi continuel des pèlerins vers Jérusalem, qui nous rappelle que les Juifs vivaient au milieu des Romains, des gentils, on les appelle comme on veut, de gens de cultures très différentes, et qu'en Palestine, en tout cas, c'est un fait acquis, il a fallu à la fois assumer la foi et les pratiques de la culture hellénique. Vous en trouvez des attestations, je donnerai quelques références bibliques, si vous avez la Bible sous la main, vous pourrez parcourir ces références ultérieurement. Par exemple, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 23, verset 6, ou dans les écrits de Philon d'Alexandrie, avec ce qu'on a appelé aussi parfois des tentatives de syncrétisme en Asie mineure. Bon, alors voilà, je dis ça pour aussi planter le décor. La question des contacts avec ce monde hellénique n'a pas été que l'affaire des gentils, de ceux des Juifs qui étaient de culture hellénique, parce que la Palestine elle-même était une des frontières de l'Empire romain et une des frontières avec le monde perse, spécialement la Mésopotamie, qui attirait aussi l'attention, l'intérêt de beaucoup. Alors, en fait, pour dire les choses de façon un peu tranchée, les Juifs étaient divisés en deux camps. Premier camp, il y avait le camp des assimilationnistes, qui voulaient que on prenne ce qui était de l'ordre des sagesses et qu'on l'intègre progressivement. Et puis de l'autre côté, un camp qu'on pourrait qualifier, les termes sont un peu inexacts, mais c'est pour simplifier, le camp des séparationnistes, qui voulaient qu'on creuse uniquement dans le sillon du judaïsme et qu'on ne fasse pas de compromission. C'est ce que dira par la suite un certain nombre de philosophes. Qu'est-ce qu'on a à voir avec ce monde-là? Rien. Donc, restons dans notre sillon. Donc, l'architecture du temps de Jésus en témoigne. Le temple même de Jérusalem est un temple qui a été aussi composé pour se concilier les bonnes faveurs du monde romain, du monde grec. Bon, l'ouverture aussi des Sadducéens. Vous savez que Jésus est en tension avec les Sadducéens, qui montre que la Palestine est aussi une tête de pont de la culture hellénique à l'époque. Mais il y a un fait dont nous ne cesserons jamais de dire que nous devons le méditer sans cesse. Jésus était juif. C'est là notre fondation. Jésus était juif, c'était un juif pratiquant, un juif pieux, même s'il a pu avoir des contacts avec ceux que j'ai appelés les gentils. Il parlait araméen, ça vous le savez, on a les attestations dans Saint Marc 5,41. Bon, je ne vais pas donner toutes les attestations si nécessaire. Même s'il parlait araméen, même s'il était en contact avec des gens de culture hellénique, son héritage, son imprégnation de l'héritage juif est réelle. Voilà, donc c'est effectivement un processus graduel. Ses premiers disciples ont été juifs, mais c'est progressivement aussi qu'on a accepté dans le monde des gentils un rôle croissant de l'appropriation aussi par des mentalités, une langue qui était différente. Alors,
les questions se sont souvent posées, et puis les historiens du christianisme se sont débattus avec ça. Est-ce que ces influences helléniques, on pourrait dire philosophiques, mais aussi mystiques, aussi ce qu'on appelait les cultes à mystère, ont altéré, c'est une grande question, est-ce que ça a altéré le message de l'Évangile ou au contraire, est-ce que celui-là a donné un ressort nouveau? En fait, on est porté plutôt à croire que les choses se sont restructurées progressivement. Mais quand on regarde le Nouveau Testament, il est clair que l'on trouve un rejet explicite d'une partie de la culture grecque. Athènes, pour ne prendre que la ville d'Athènes, elle est perçue comme le lieu du polythéisme. Un polythéisme de la cité, polythéisme des gouvernants, des personnes. Et là-dessus, saint Paul est particulièrement coriace, il ne cesse de le rappeler, un seul Dieu, un seul Père et un seul Seigneur, Jésus-Christ. C'est dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 8. Il va demander aussi très fermement aux Romains de se détourner des idoles. Romains 1, 23, et de servir le Dieu vivant, c'est ce qu'il dit aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 1, 9. Bon, vous voyez, je mets tout de suite l'accent fortement sur la figure de saint Paul, puisque certains le considèrent à tort, évidemment, comme le fondateur du christianisme. Mais vous voyez bien ce que veut dire cette image, c'est qu'il a eu un rôle organisateur considérable. Malgré tout, des comparaisons peuvent être établies. Par exemple, si vous lisez l'épître de saint Jacques, vous voyez que dans l'épître de saint Jacques, on peut faire des parallèles avec les écrits de la sagesse grecque. Mais ce n'est pas un document hellénistique. Si vous prenez la deuxième lettre de Saint-Pierre, la deuxième lettre de Saint-Pierre, c'est une condamnation du laxisme moral, et puis c'est une condamnation aussi de la division entre l'esprit et la matière. Mais je pense que si je vous avais demandé spontanément à quoi vous pensiez, c'est surtout l'évangile de Jean. C'est évidemment surtout le prologue qui atteste d'une empreinte du monde hellénistique, ou du moins d'un désir de l'atteindre, ce qui n'est pas totalement la même chose. Et on sait, Jean nous le dit au chapitre 12, 20, que des Grecs voulaient voir Jésus. Donc cette théologie du prologue, du logos, est-ce qu'elle peut être véritablement comprise par les gentils, par les Grecs? Tout le défi est là, bien entendu. Voilà. Donc, vous voyez, il y a des points de contact, des points peut-être aussi de convergence possibles, mais je l'ai noté, il y a quand même aussi des différences qui sont insurmontables. L'immanence du divin, le dualisme platonicien, tout ça est jugé incompatible avec le Dieu chrétien, Dieu rédempteur et Seigneur, Père de Jésus-Christ. Donc, l'idée ici que le monde grec est contaminé, le christianisme n'est pas exact. Pourquoi? Parce que les chrétiens ont aussi regardé ce qui pouvait être pris et ce qui devait être laissé de côté, bien évidemment. Donc les apôtres, par contre, ont été très en lien avec le monde juif. Et là, effectivement, la place centrale du judaïsme dans le christianisme, c'était l'objet d'une très grande, une très longue redécouverte aussi. Vous connaissez toute cette image de la synagogue aux yeux bandés, de la cathédrale de Strasbourg. Tous les ans, on avait plaisir ici à accueillir des amis de Strasbourg qui fuyaient la fête de Noël. Bon, parce que aujourd'hui, on est peut-être dans d'autres façons de nous situer, mais je crois qu'aujourd'hui, on a aussi à nous dire que voilà, ce n'est pas dans une forme de dépendance ou une forme complète d'autonomie, c'est vraiment dans une interrelation que les choses ont dû s'établir. Donc, j'ai cité ce contexte général. Il y avait bien des éléments d'une rencontre possible, et ces conditions de rencontre vont être mises en place. Tertullien rejette explicitement la philosophie. Tertullien va dire qu'est-ce qu'il y a de commun entre Athènes et Jérusalem?
sous-entendu entre les chrétiens et les autres, entre l'Académie de Platon et l'Église, sous-entendu, Athènes et Jérusalem n'ont pas besoin l'une de l'autre. Bon. Malgré tout, on sait très bien, et c'est aujourd'hui une des grosses questions qui touche à l'inculturation, c'est que notre christianisme s'est en grande partie constitué, modélisé sur des concepts, sur des schèmes, sur des façons de penser qui ont été héritées du monde grec. Donc, quand on est aujourd'hui chrétien indien ou chrétien d'Amazonie, qu'est-ce qu'on a aussi à voir avec cet héritage? Bon. Alors, plus positivement, je crois aussi qu'il faut dire que l'esprit grec a donné des nouvelles façons d'appréhender et d'organiser la foi, l'organisation même du savoir sur la foi en tout cas. Je donne quelques petits exemples pour illustrer aussi le propos. Les chrétiens ont été tentés d'utiliser la morale stoïcienne. Qu'est-ce que disait cette morale stoïcienne? Il disait que les hommes sont égaux, qu'ils sont appelés à la fraternité, à la responsabilité, y compris d'ailleurs dans les relations qui étaient inégalitaires, parce que bon, même la morale stoïcienne justifiait l'esclavage. L'accent mis aussi sur une volonté naturelle, une raison universelle. Donc, évidemment, ces aspects-là pouvaient être très tentants, mais vous ne trouvez pas dans le stoïcisme une théologie trinitaire pour ce qu'il en est, évidemment. Bon, donc, ouais, vous voyez, je donne simplement ce petit exemple pour vous montrer que le travail qu'on va qualifier aussi de travail dogmatique va s'élaborer progressivement dans une forme de compromis. Vous prenez l'expression de Chalcédoine, effectivement, se situer sans confusion ni séparation, ça résume bien l'attitude qu'on va essayer d'adopter. Un exemple, peut-être Clément d'Alexandrie, c'est un bon témoin de cette tentative. Il explore les mystères anciens dans les termes qui sont ceux de saint Paul, et il essaie aussi de faire en sorte que cet appel à la foi puisse surmonter les gnoses. Voilà une des tentations aussi. Le christianisme n'est pas un gnosticisme. Présenter aussi les choses de façon ésotérique. Le christianisme n'est pas un ésotérisme, ou vouloir réserver une partie de la révélation. Le christianisme n'est pas aussi une forme d'occultisme. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, voilà ce qui va être une folie pour les Grecs et aussi une redécouverte permanente. Cette folie pour les Grecs, c'est évidemment la croix qui le symbolise. Alors, quand les temps seront peut-être plus sereins, quand aussi un certain nombre de persécutions vont cesser, que les chrétiens ne seront plus mis en situation d'esclavage ou de relégation, alors la libération de cette peur de la philosophie va pouvoir prendre place. Donc l'Église a dû lutter contre, d'une part, cette peur de la philosophie, mais aussi, peut-être aussi, une certaine conception de la philosophie qui voulait absorber ces valeurs essentielles. Et de ce point de vue-là, les chemins philosophiques de l'appropriation de la foi vont être possibles. Voilà, donc quelques éléments aussi sur ces chemins d'appropriation. La tradition juive était une tradition qui était une façon de se situer dans une liberté humaine et dans une liberté spirituelle. Le Dieu de l'Ancien Testament n'était pas primitivement l'objet d'une spéculation qu'on pourrait qualifier d'abstraite. Ce n'était pas un savoir abstrait. C'est d'abord, vous le savez, le Dieu de la promesse, qui agit dans l'histoire. S'insérer dans cette histoire, ça voulait dire être proche d'un certain nombre de prescriptions et de vouloir aussi avancer de façon communautaire. Dieu réalise sa promesse dans l'exil
il y a un retour de l'exil, et puis il y a une résurrection d'Israël qui est promise. Donc Jésus prêche son message, comme d'autres prophètes l'ont fait avant lui, mais il établit, lui, ce royaume de justice et de paix sur ce fond d'attente messianique. C'est un Dieu qui agit dans l'histoire pour lui, donc il faut rester fidèle et il faut lui donner crédit, entre guillemets, on peut avoir confiance avec lui dans le futur. Donc les premiers temps de l'Église vont être des temps effectivement tournés vers le monde juif, mais aussi vers, on l'a dit tout à l'heure, le monde païen, l'hellénisme, et la rencontre du christianisme et de l'hellénisme va se faire sur des bases de plus en plus purifiées. Alors, cette conversation, on peut employer assez bien le terme conversation, ne sera pas simplement le fait de ce qu'on appelle les apologistes, les premiers pères de l'Église, qui veulent montrer la réalité. Une apologie, c'est ça, de la foi. C'est aussi le fait de rencontres concrètes des premières communautés dans leur milieu, dans les lieux où elles étaient présentes. Donc on a, si vous voulez, ce mouvement général, qui est un mouvement général de mise en place du christianisme, certes avec des grandes figures. Je pense à Irénée pour nous autres Français, je pense à Justin, je pense à Clément, mais je pense aussi à ces nombreux lieux où cet essaimage va être puissant, va être conséquent, aussi bien du côté de l'Égypte que du côté de l'Orient. Alors je conclus, déjà c'est ce premier aperçu sur lequel on reviendra demain. Grâce à la philosophie grecque, différentes voies se sont mises en place et différentes voies de sagesse, parce que ce qu'on a appelé la doctrine de Dieu et la doctrine chrétienne et la doctrine païenne ou la doctrine hellénique se sont croisés. Des liens se sont établis avec une difficulté peut-être précise qu'il faut ici identifier, c'est celle de nommer Dieu, tout simplement. Dieu reste et doit, pour nous, me semble-t-il, rester un problème aujourd'hui. Il n'est pas si facile de parler de Dieu. Et dans un monde qui pouvait paraître saturé de Dieu, quelle pouvait être l'originalité de la proposition chrétienne, voilà ce qui restait à démontrer. Et en même temps, vous voyez très bien comment saint Paul s'organise. Il considère que la conception ou les conceptions chrétiennes, les conceptions païennes, pardon, sont des formes de pierre d'attente. Les spéculations qu'ont pu avoir lieu avant le Christ sont des préparations que l'amour du Christ lui-même va aider à faire aboutir, à achever. Donc, en fait, les pères de l'Église finiront par dire que si Platon revenait, il serait chrétien. Et que, en fait, dès les Égyptiens, les trésors de la sagesse revenaient en fait en droit au christianisme. Donc, bien entendu, vous pouvez penser que c'est une présentation un peu simple, un peu facile, mais c'est la présentation qui courait à l'époque et qui permettait aussi aux chrétiens de faire entendre leur voix. Alors, vous le savez aussi, la voix des chrétiens était surtout la voix des pauvres. Ce sont plutôt les premières communautés chrétiennes faites d'esclaves, faites de gens simples, avant la conversion, pour donner un repère, avant la conversion de Constantin, avant 313, avant la christianisation de l'Empire. C'est plutôt sous ce modèle de petite communauté qui se recréent, qui essaient de composer avec leur environnement, un peu peut-être aussi aujourd'hui à l'image des chrétiens d'Orient, que nous avons à chercher les voies d'un christianisme. Et c'est vrai que sans cesse, nous avons à adapter, à ajuster le message de l'Évangile, ou la parole de Dieu, y compris d'ailleurs
aujourd'hui sous sa forme numérique. Bon, donc, comment aujourd'hui rendre présent, me semble-t-il, le christianisme, c'est aussi dans cette façon de composer avec la culture du temps. Et la leçon que nous retenons de ces premiers moments, c'est que le monde était pluraliste, était pluriel, était composé de différentes cultures, de différentes influences. Et notre monde aujourd'hui est aussi composé de cette même diversité. Et c'est à travers ce monde, dans ce monde, que nous avons à nous rendre présents. Voilà.